Donc, première chose que je vais faire, c'est bien viser le centre de ma vis et d'y mettre un coup de pointeau. Comme ça. Donc bien centré, ça c'est super important de bien se centrer. Toute la procédure va dépendre en fait de notre qualité à centrer notre vis ici et notre perçage. Puisque maintenant on va prendre, donc là je vais travailler avec un set d'extracteurs. Donc ça, on les trouve un peu n'importe où, sur Amazon ou dans n'importe quel magasin d'outillage. Ça vaut pas très cher. Un set comme ça vaut entre 20 et 50 euros suivant ce que vous prenez comme marque. Je vous conseillerais, si vous avez quelque chose qui est un peu délicat comme ça, je vous conseillerais de prendre une bonne marque, des bons outils, voire du Facom. C'est pas beaucoup plus cher et vous ferez du travail qui sera bien plus intéressant. Ce qui est intéressant à faire, c'est de prendre les jeux d'outils qui sont fournis avec les mèches qui vont avec au niveau du diamètre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de courir partout. Et puis, il vous faut obligatoirement des mèches de bonne qualité. Surtout comme ici, où je vais venir percer de l'inox dans un corps qui est en aluminium. Et là, ça va être très compliqué. Donc là, ce qui est assez difficile, c'est de venir à la perceuse. Donc bien sur notre centrage qu'on a fait au pointeau et rester bien vertical. Donc surtout quand on a deux matières qui sont une matière qui est beaucoup plus dure que celle qui est à l'extérieur. Donc bien comme ça à la verticale avec beaucoup d'attention pour ne pas non plus casser le forêt dedans. Si vous cassez le forêt dans votre trou, ça va encore compliquer les choses. Donc, bien à la verticale, comme ça, et creuser pour qu'on puisse venir mettre notre extracteur dedans. Maintenant que ma vis est percée, donc là vous voyez bien l'importance de se centrer comme il faut, parce que sinon on va venir bouffer la matière autour et ne pas rester juste dans la vis. Donc une fois que notre trou est assez profond, on vient positionner notre extracteur dedans. Alors il peut être intéressant de venir le marteler un peu pour aider à le faire mordre. Puis ensuite on prend un tourne à gauche et on va venir donc défaire notre vis comme ça. Alors dans certains cas, comme c'est le cas ici, mes vis étaient montées au loctite et au loctite rouge. Donc c'est une aberration absolument totale, mais au niveau de la fabrication, ils montent du loctite rouge. Donc là, à partir du moment où votre vis, donc soit elle vient toute seule comme ça, et là vous n'avez pas de souci. Si elle ne vient pas, avant de manger les dents de l'extracteur ou avant de le casser, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre une torche, donc à propane ou à chalumeau, et de venir chauffer notre ensemble. Donc là, si ça ne veut pas venir, un coup de chauffe. Donc le fait de chauffer
ça va venir brûler en fait le loctite qui est autour de ma vis. Alors, bien sûr, il faut avoir des surfaces qui sont complètement nettoyées, exemptes de graisse et d'essence, pour pas cramer tout ça. Et si vous avez des joints caoutchouc qui sont juste à côté, alors comme ici, là, j'ai mes joints qui sont là autour de l'arbre, je vais venir chauffer comme ça, et juste ma partie là, en vérifiant souvent que mes parties... mes joints ici ne chauffent pas de trop. Bon, bien sûr, c'est aussi possible de démonter tout ça. Donc, chauffe de l'ensemble, puis une fois que c'est encore chaud, bon là évidemment pour la démo, c'est hop, une fois que c'est encore chaud, vous venez le défaire. Voilà, et là, voilà, là maintenant votre vis. Donc on tourne évidemment à l'envers. C'est pour ça que ça s'appelle la tourne à gauche. Parce qu'on tourne dans le sens inverse. Voilà. Et hop, je vais y arriver. Et là, notre vis est extraite. Et il ne nous reste plus qu'à enlever ce morceau de vis de notre extracteur. Et voilà le travail, notre extracteur, notre vis qui était cassée et notre trou ici maintenant qui est libéré.